chimère, mais les gens d'ici sont si effrayés, je crois que j'ai bien fait d'emmener avec moi le vieux grimoire du sorcier noir maléfique. J'y ai trouvé une recette qui devrait me permettre d'apprivoiser l'hybride si je pouvais le capturer et le ramener au château. Donc là, on est effectivement dans l'extrait du carnet de voyage de Pierre de Villeneuve, qui est donc cet explorateur du XVIIe siècle inventé complètement par les élèves de Brassac. Ils ont été sensibilisés donc aux effets de réel dans cette production écrite. Cette production écrite donc a effectivement eu de véritables répercussions sur les lecteurs et qui se questionnent. Est-ce que cet Héléquinsor existe vraiment ? Où se situe la frontière entre l'imaginaire et le réel du point de vue, bien entendu, de Pierre de Villeneuve. Et on est dans l'expectative de savoir ce qu'il va se passer. Pierre de Villeneuve va-t-il réussir son projet de vouloir ramener ce monstre dans son château. Voilà. Donc ça, ce sont des situations qui ont été imaginées par les élèves eux-mêmes et qui vont, si vous voulez, travailler de manière à établir des échanges entre les classes par le biais de la classe virtuelle. Donc il y a tout un temps de préparation et de négociation sur la production écrite et ensuite un temps d'échange qui se fait sur la réception des textes produits par les élèves. Alors, des premiers éléments d'analyse, alors je voulais justement vous faire entendre, alors là je vais vous emmener à Saint-Nectaire. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment un petit temps de discussion, ça dérape complet, parce qu'il faut quand même qu'on garde un petit 45 minutes pour la deuxième table ronde. Est-ce que tu peux nous donner des éléments d'analyse Alors, des éléments d'analyse, je voulais... Je ne sais pas comment vous voulez le gérer, mais je pense que c'est important qu'on puisse discuter après de ce que tu en fais. Oui, alors justement, un petit point d'analyse, mais je voulais justement donner la parole aux élèves de Saint-Nectaire pour très très peu de temps, 40 secondes, parce que je pense que vraiment c'est important qu'on ait un retour à ce niveau-là. Donc ces élèves qui jusqu'alors travaillaient vraiment dans leur classe, qui n'avaient absolument pas d'échange avec d'autres, et donc quand on les questionne pour savoir ce que cela a pu enrichir justement au niveau de leur propre regard sur l'écriture, voilà ce qu'ils nous disent. Moi, je préfère la version un peu à l'ordinateur, parce qu'on peut partager notre livre, notre texte, ce qui a plus de lecteurs, et comme Lucie, on est plus franche, donc on ne connaît pas forcément les personnes. Parce que, par exemple, on peut mentir sur le sujet du sexe, par exemple, quand on ne parle pas, ou des choses comme ça. Du coup, je préfère quand on est quand c'est impartial. Voilà, ça. Quand on n'a pas de parti. En l'occurrence, Saint-Pierre-Colaville n'avait pas forcément de connaissances. Alors voilà, simplement un petit élément d'appréciation qui peut presque être effectivement considéré comme un élément d'analyse. Hein. Donc il y a effectivement, on l'a vu dans ces classes éloignées en réseau, on a souvent de très petits effectifs. Là, ça permet de confronter son texte, sa production, véritablement à une réception qui est plus large. Et cela fait naître aussi la confrontation à l'altérité par cette collaboration entre classes. Le partage est beaucoup plus grand. On a vraiment cette construction d'une communauté d'apprentissage avec l'interactivité distanciée. Et puis, bon, l'élève Émeric le dit, hein, il y a cette liberté d'expression hein, qui permet effectivement une plus juste coélaboration de savoir et une amélioration collective des compétences individuelles. Sur le plan des enseignants, les enseignants ont eux aussi un premier retour qui leur permet de dire que maintenant, effectivement, ils sont dans une planification commune et qu'ils se sentent effectivement nettement moins isolés. Voilà. Pour l'instant, donc c'est toujours en cours. Je retourne à bout de lundi, pour filmer une nouvelle classe IA
Et bon, pour l'instant, je n'ai pas encore de recueil d'éléments pour post-test pour savoir ce qu'il en est véritablement. Merci à vous. Peut-être, comme tout à l'heure, moi je pense que c'est important d'avoir des réactions, notamment parce que le travail il est en cours, donc de recueillir vos réactions par rapport à ce qui est en train de se faire. Avec la question de la circulation des écrits et finalement de cette collaboration qui est probablement un petit peu de différentes natures. Oui, merci pour votre présentation. Je me demandais comment en fait était orchestrée la coélaboration, parce que les textes sont coécrits par les élèves. Oui. Alors, au sein des classes. Au sein de la classe. Comment concrètement? Alors, ce sont donc alors, notamment sur la classe de Brassac, hein, le travail sur la tenue du journal intime du voyageur du XVIIe siècle. C'est un travail qui a été mené donc par binôme, c'est-à-dire qu'il y avait tout un panel de consignes avec différentes propositions de formes discursives. On pouvait avoir par exemple je construis le portrait du monstre, ou alors je rédige une recette, ou alors je m'engage à être Pierre de Villeneuve et je vais tenir mon journal intime. Et donc ces travaux ont fait l'objet de plusieurs jets d'écriture, ce que ne préconise pas forcément mon collègue Pierre Sève. Il y a eu donc plusieurs jets d'écriture, il y en a eu 3. C'était une écriture donc à 2, en binôme, et ensuite il y a donc une confrontation qui se fait au sein de la classe à partir de ces productions-là. Et en fonction de cette confrontation verbale et de l'accueil des lecteurs, eh bien, il y a un travail de réécriture qui est envisagé au sein de la classe. Et ce n'est qu'au terme du 3e jet qu'il y a un véritable échange avec l'autre classe. Voilà. Donc il y a tout un temps de travail à l'interne. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je demandais effectivement si vous aviez des traces de processus de coécriture. Oui. En fait, c'est pas trivial d'écrire à 2, en fait. Déjà, par binôme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire écrire à 2? Est-ce que c'est un qui propose, l'autre qui dit ouais, ok, ou est-ce que c'est vraiment de la coécriture? Et documenter le processus de coécriture pourrait être très intéressant si c'était instrumenté par des outils numériques. Donc là, ça n'a pas été instrumenté par des outils numériques. Et c'est le cas uniquement de l'école de Brassac-Lénine. Pour l'école de Boude, c'était une écriture individuelle. Et c'est vrai que ça donne des perspectives pour la recherche. C'est-à-dire que si on veut travailler vraiment sur l'impact des éléments numériques dans la coproduction, co-création, co-écriture, finalement, le numérique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, permet la mise en visibilité d'un certain nombre de processus, à la fois pour le chercheur, mais surtout peut-être pour l'enseignant, puisque c'est bien l'idée que ça réalimente les processus d'enseignement-apprentissage. Donc c'est peut-être intéressant de voir comment dans le protocole, effectivement, il y a des éléments de ce type-là qui, à terme, c'est pas toujours tout de suite maintenant, pourraient être réintégrés. La difficulté, c'est qu'il n'a pas été possible en fait d'intervenir au sein de toutes les classes pour essayer de mettre en place un dispositif complètement commun. Chacun s'est emparé des pistes et il n'a pas été possible vraiment d'avoir une vraie harmonisation par rapport aux pratiques. Oui. Pour rebondir sur cette question que je trouve très intéressante et la réponse que je trouve aussi intéressante, je pense que c'est pas du tout... personnellement, ce ne serait pas le but d'avoir une harmonisation en soi, et je ne pense pas non plus que ce soit le sens de la remarque, mais plutôt de se dire, d'être conscient qu'il y a différents types d'écriture et que le numérique permet différentes façons de coécrire, et que l'une n'exclut pas l'autre, et l'une n'est pas meilleure que l'autre, mais que c'est intéressant du point de vue de la recherche de voir ce qui peut émerger. Cette mise en visibilité. Oui.
C'est vrai qu'au départ, il n'était absolument pas question de coécriture. Il était vraiment question d'écriture individuelle pour justement édifier cette posture d'auteur pour chaque élève. Donc on n'était pas dans cette volonté de coécriture. On était plutôt dans cette démarche de comment la lecture de ma production écrite a un effet sur le lecteur et comment le lecteur perçoit-il quelles étaient mes intentions initiales de scripteur. Et ce qui est intéressant, c'est du coup ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur de la recherche et oui, collaborative et forcément itérative dans les objets. Forcément. Donc on est avec un bon exemple de ça et je crois qu'on peut en rendre compte pour fonder vraiment les matériaux. Je vais refaire le test de l'air, avec Roland on a fait ça très bien tout à l'heure, on savoir un petit peu quelque chose si vous le souhaitez. Et puis on va, si vous le voulez bien, passer au deuxième temps qui était prévu dans la journée, qui est dans un environnement d'écriture justement collaborative.